vais donc passer à travers la fiche technique de CMAX 5. D'abord le type. Alors, il s'agit d'une variété hybride de maïs. Donc, cette variété, c'est une variété jaune-orangé. Vous pouvez le voir avec les épis qui ont circulé. Il s'agit d'une variété qui est cornée-dentée. Donc, c'est une variété à maïs qui est relativement dure. Ça a un avantage. Oh, c'est ce qui fait que elle a certaines de ces caractéristiques gustatives dont j'ai parlé auparavant, mais surtout, ça a aussi un avantage, c'est que c'est moins sensible aux attaques d'insectes en général que les variétés qui sont plus dentées. Et la pluviométrie, bon, comme je recommande une pluviométrie qui ne descende pas au-dessous de 800 mm d'eau, dans le nord du Burkina Faso, on a travaillé dans des circonstances qui étaient assez particulières, dans des systèmes de zaï, et par conséquent, on peut travailler avec des quantités qui sont inférieures à ça. On a réussi comme ça à multiplier par 4 ou 5 les rendements. Ensuite, la physiologie, donc on dit le cycle de 95 jours. 95 jours, bon, ça va varier en fonction des circonstances. Hein. S'il y a beaucoup de luminosité, beaucoup d'UV, etc., ça va aller plus vite et s'il fait chaud. Donc la plante, elle fait à peu près 2,20 m de haut. Elle a une tige, c'est important pour ceux qui l'utilisent comme fourrage, c'est que sa tige reste verte assez longtemps. Le nombre de rangs, donc on a 16 à 18 rangs autour de la plante, et entre 37 et 42 lignes. Et le PMG tourne aux alentours de 300 grammes. C'est-à-dire que quand on a 1000 grains, 1000 grains, ça pèse 300 grammes. Et là, j'aimerais dire quelque chose, parce que j'entends souvent les gens me disent, mais combien d'épis il a par plante? Et beaucoup de producteurs considèrent que le nombre d'épis va déterminer le rendement. Ce n'est pas tout à fait vrai. Souvent, disons que s'il y a 1 ou 2 épis, on peut avoir un rendement qui est supérieur à quand il y a beaucoup d'épis. Et souvent, quand il y a beaucoup d'épis, c'est parce qu'il y a peut-être trop d'engrais ou trop de matière organique. Le rendement potentiel avec ces variétés, là j'ai dit CMAX 5, c'est la même chose pour CMAX 4, sont très similaires. C'est de aux alentours de 12,5, 12,4, 12,5 tonnes par hectare, qui ont été effectivement obtenus au niveau des instituts de recherche. Comme je le disais, on a des variétés qui viennent maintenant, qui sont à 14 tonnes par hectare, et qui ont effectivement, je me rappelle les chercheurs de l'INERA au Burkina Faso, qui ont dû calculer plusieurs fois pour être certains qu'ils ne se trompaient pas. En consommation humaine, donc j'ai dit, on les a testés en consommation humaine, au niveau de la recherche, mais aussi au niveau de panels dans notre bureau. Et même, on a organisé des journées sémaphores où on a fait de la nourriture. On a nourri les gens avec du thau, du couscous, du dégué, du maïs grillé. Voilà. Et les retours ont toujours été très positifs. Nous avons fait évaluer la qualité nutritive des grains par un contact que nous avons en Belgique. En fait, c'est le plus gros producteur d'œufs du Burkina Faso. Il recommande d'utiliser nos maïs au Burkina Faso et il nous a adressé à une société qui fait des analyses au niveau de la Belgique pour qu'il puisse analyser la composition de nos maïs et voir si elle convient justement à la nutrition animale. Donc on a tous ces documents d'analyse. Et il se trouve que nos maïs sont parfaits pour élever les poulets et pour l'alimentation animale. On propose en fait 2 types d'itinéraires en fonction du semis et probablement en fonction de la méthode que vous avez pour semer. On a un itinéraire, disons, qu'on appelle classique, où on plante 80 cm entre les lignes, 25 cm entre les poquets et avec toujours un seul grain. Bien sûr, toujours c'est un seul grain parce qu'il y a pratiquement 100%, on est près des 100% de germination. Donc avec nos semences. Et ça correspond donc à 50 000 semences. Et ça à peu près à 20 kg de semences. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a un agriculteur qui a réussi à obtenir c'est à peu près 10 tonnes hectare. Hein. Maintenant, on a développé également, sous la demande de certains agriculteurs qui sont plus perfectionnés, plus évolués, un modèle expert qui permet de planter jusqu'à 71 000 grains par hectare. C'est-à-dire si vraiment vous voulez optimiser la culture sur votre surface, il faut planter à 75 cm, ça fait plus de plantes, 75 cm interlignes,
et 20 cm interpoqués, toujours avec un seul grain. Et ça correspond à un volume de semences un peu supérieur, disons, mais ça permet de valoriser aussi la quantité d'intrants que vous avez mis dans le sol d'une meilleure façon.